Gloire à Yeshua HaMashiach, notre Dieu véritable, le Dieu véritable, le Seigneur et la vie éternelle. Nous bénissons son nom. Shalom à toutes, shalom à tous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Il est dit dans Lamentation, chapitre 3, le verset 22, « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne prennent pas fin. Elles se renouvellent, verset 23, elles se renouvellent chaque matin, que ta fidélité est grande. » Que ta fidélité est grande. Dans le psaume 103, le verset 1 à 2. Psaume 103, du verset 1 au verset 2. Il a dit, c'est un psaume de David, « Bénis l'Éternel, mon âme. » David intime un ordre à son âme et lui demande de bénir l'Éternel. « Bénis l'Éternel, mon âme. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. » Et le verset 2 dit, « Bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Le verset 3 dit, « C'est lui qui pardonne toutes tes fautes, qui guérit toutes tes maladies. » Verset 4, « C'est lui qui délivre ta vie de la tombe, qui te couronne de bonté et de compassion. » Verset 5, « C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. » Verset 6, « L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. » Nous allons lire aussi le psaume 117. Le psaume 117 qui comprend 2 versets seulement et que j'appelle la louange universelle. Louange universelle à Dieu. Et nous comprenons par là que la louange est un devoir à tous les hommes. Louez l'Éternel, vous, toutes les nations. C'est le premier verset du psaume 117. Louez l'Éternel, vous, toutes les nations. Célébrez-le, vous, tous les peuples. Verset 2. Car sa bonté est grande envers nous et sa vérité dure éternellement. Louez l'Éternel. Et puis le psaume 118, qui est un peu plus long, proclame qu'il faut louer l'Éternel. Louez l'Éternel car il est bon. Oui, sa bonté dure éternellement, etc., etc. Psaume 118. Le psaume 117 que nous avons lu ne comporte que 2 versets. Et c'est un ordre qui est adressé au monde entier. Et nous allons donner une des raisons pour lesquelles les humains devraient louer Dieu. Nous lisons Matthieu chapitre 5 et le verset 45. Jésus s'adressait à ses contemporains et il a dit, vous comporterez vraiment comme les enfants de votre Père céleste, car lui, il fait luire son soleil, c'est cette partie qui nous intéresse, car lui, il fait luire son soleil sur les méchants aussi bien que sur les bons, et il accorde sa pluie à ceux qui font sa volonté comme à ceux qui ne la font pas. Donc, Dieu fait du bien à tout le monde. C'est-à-dire, ses serviteurs, ses servantes, comme ceux qui ne servent pas du tout et qui s'adonnent à l'idolâtrie. Et pour toutes ces choses, ne serait-ce que pour cette raison, les humains devraient pouvoir ensemble louer l'Éternel. D'ailleurs, nous entendons continuellement des gens qui, même quand ils ne craignent pas Dieu, même quand ils font n'importe quoi, ils louent le Seigneur et disent « Ah, Dieu merci. Oh, merci Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. » Gloire à Dieu. Ainsi, ils témoignent de la faveur que Dieu leur a donnée. Ce matin, notre enseignement porte sur le sujet suivant, l'arme de la louange. Oui, la louange est une arme. L'arme de la louange. Nous allons lire pour cela
1 Thessaloniciens, le chapitre 5 et le verset 18. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 18. Avant de lire le verset 18, nous allons lire le verset 16 qui dit « Conservez en tout temps votre joie. » Conservez en tout temps votre joie. C'est-à-dire, soyez toujours joyeux. Verset 17, que votre vie de prière ne se relâche pas. Que votre vie de prière ne se relâche pas. Verset 18, dites merci à Dieu pour tout et en toutes circonstances. Restez reconnaissant quoi qu'il arrive. Dites. Verset 18, dites merci à Dieu pour tout et en toutes circonstances. Restez reconnaissant quoi qu'il arrive. Dis merci à Dieu en toutes circonstances. Et restez reconnaissant à Dieu quoi qu'il arrive. On se rappelle Romains 8, 28 où il est dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose travaille pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Et dans ce passage de 1 Thessaloniciens 5, 18, l'ordre est donné, c'est un ordre. C'est un ordre auquel obéir. Il faut obéir à ce que Dieu nous recommande. La louange est une arme. Nous allons lire pour cela Exode. Aussi, nous allons lire aussi Exode chapitre 14 et le verset 14. Je sais que beaucoup d'entre vous connaissent ce verset par cœur. Nous allons le lire scripturalement. Il est dit donc dans Exode, le chapitre 14 et le verset 14. Il est dit, c'est l'Éternel qui combattra pour vous. Quant à vous, gardez le silence. C'est Moïse qui exhortait ainsi les enfants de Dieu. C'est l'Éternel qui combattra pour vous. Quant à vous, gardez le silence. Nous lisons aussi Josué, le chapitre 6, du verset 16 au verset 17, et nous sauterons pour lire les versets 20 et 21. Josué, le chapitre 6. Josué, chapitre 6, nous lisons du verset 16 au verset 17. Il s'agit de la prise de Jéricho. Verset 16, la 7e fois, comme les prêtres sonnaient de la trompette, Josué dit au peuple, poussez le cri, car l'Éternel vous a livré la ville. Verset 17, la ville sera vouée à l'Éternel, elle et tout ce qui s'y trouve. Mais on laissera la vie à Rahab, la prostituée, et à tous ceux qui seront avec elle dans sa maison, parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés. L'histoire de Jéricho est atypique. Jéricho était une ville fermée, barricadée, entourée d'une grande forteresse, donc solide, une ville imprenable. Et Dieu a demandé aux Israélites d'aller prendre cette ville, de la prendre d'assaut, mais avec une stratégie de guerre bien curieuse. Il a dit de faire simplement le tour de la ville. Pendant 6 jours, ils ont fait une fois le tour de la ville, et le 7e jour, ils en ont fait 7 fois le tour. Et au 7e tour, on leur demande tout simplement de crier. Et les trompettes sonnaient et criaient. Dans leur cri, c'est tellement qu'ils disaient, oh, gloire à Dieu! C'est Dieu tout-puissant. Tu es le seul, tu es le chef de toute autorité, de toute souveraineté, de toute puissance. Et louaient Dieu, et glorifiaient Dieu. Ils lui exprimaient leur reconnaissance parce qu'il les a fait sortir d'Égypte, de l'esclavage, de la sauver. Ils criaient aussi. La Bible nous dit que les murailles de Jéricho se sont écroulées. Dieu leur a livré la ville. Dieu leur a livré la ville.
Et ainsi, la ville a été démantelée. Nous lisons les versets, nous lisons les versets 20-21. Pardon. Le verset 20, il a dit, le peuple poussa des cris et les prêtres sonnaient de la trompette. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi, il s'emparait de la ville. Verset 21, et vouait à la destruction en le passant au fil de l'épée tout ce qui s'y trouvait, hommes et femmes, enfants et vieillards, jusqu'aux bœufs, aux brebis, aux ânes, selon les consignes que Dieu leur a données. Voyez-vous, la forteresse, l'obstacle, n'a été anéanti. La forteresse ne s'est écroulée que parce que le peuple était en train de crier, de louer Dieu, de rester confiant. Le peuple ne faisait pas autre chose que de rester confiant, il était en train de crier. Et Dieu a agi. Il y a que parfois, souvent de fois, il y a des obstacles à l'exaucement de nos prières qui ne seront ôtés. Que si nous faisons confiance au Seigneur et que nous le louons, nous le glorifions, nous l'exaltons, nous rappelons ce qu'il a fait auparavant pour nous. Si tu veux continuer à faire des requêtes, à faire des demandes à Dieu, à forcer, Dieu ne va pas t'écouter. Parce qu'il te convainc de faire autre chose. Oui, tu dis, c'est mon ennemi, il est là, il vient sur moi, mais Dieu te dit de changer de stratégie, de le louer. Mais tu restes insensible. Nous allons lire Hébreux, le chapitre 11 et le verset 30. Hébreux, chapitre 11, le verset 30. Hébreux, c'est le chapitre qui nous parle de la foi. Hébreux, chapitre 11, verset 30, il est dit, c'est la foi qui a fait s'écrouler les murailles de Jéricho après que le peuple en a eu fait le tour 7 jours durant. C'est la foi qui a fait écrouler les murailles de Jéricho après que le peuple en a eu fait le tour 7 fois. 7 jours durant, pardon. Donc une fois le premier jour, donc ça faisait 6 tours, et puis le 7e jour, 7 fois. Donc ça faisait en tout 13 tours, je pense, 13 tours. Et le Seigneur a agi puissamment, et voilà que l'obstacle a été ôté. Les forteresses ont été démolies. Veux-tu que le Seigneur brise les forteresses dans ta vie? En vue de l'exaucement à ta prière, mets-toi et tu lis l'âme de la louange. Et l'âme de la louange, tu as besoin que la puissance de Dieu soit là. Et nous allons lire à ce propos l'un des psaumes où il est dit que l'Éternel est chaise dans les louanges. Dans la louange, nous allons lire psaume 22, verset 3 ou 4, c'est selon les versions. Le psaume 22, psaume chapitre 22, verset 3 ou 4. Ici, dans ma version, c'est le verset 4, mais il y en a où c'est le verset 3. Verset 3, je vais lire le verset 3. Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas. La nuit, je ne trouve pas de repos. Voilà quelqu'un qui utilisait la demande, la prière. C'est-à-dire, il faisait ses requêtes, il faisait des demandes à Dieu. Oui, s'il te plaît, brise le bras de celui-là. S'il te plaît, donne-moi à manger. S'il te plaît, donne-moi de l'argent. S'il te plaît, aide-moi. Mais voilà, et il ne répond pas. Dieu ne lui répond pas. Il dit, dans le verset 3, il dit, et tu ne réponds pas. Dans le verset 4, il dit, pourtant tu es le Saint. Tu cherches au milieu des louanges d'Israël. Dieu, il cherche dans les louanges. Et ce psalmiste a compris qu'il fallait utiliser l'arme de la louange pour que le Seigneur agisse en sa faveur. Notre Dieu est digne de louange. C'est ce qu'il nous a dit dans le psaume 96 et le verset 4. Psaume 96, verset 4. Nous allons le lire ensemble. Psaume 96, verset 4.
Il a dit, oui, l'Éternel est grand et digne de recevoir toute louange. Il est redoutable plus que tous les dieux. Parce que c'est dans la louange, il est plus que redoutable. La parole de Dieu nous exhorte à exprimer notre reconnaissance à Dieu. Dans Philippiens chapitre 4, verset 6, il est dit que nous devons présenter nos requêtes à Dieu sans oublier de lui exprimer notre reconnaissance. Il faut que tu demeures dans la louange. Demeurer dans la louange, c'est quoi? Tes actes, tes réflexions, tes sentiments, tes pensées. Toute ton attitude doit montrer ta confiance dans l'œuvre de Dieu en ta faveur. C'est-à-dire, même quand tu vois que ça ne va pas, même quand tu vois que ta vie est malmenée, même quand tu vois qu'il y a des épreuves qui t'entourent, ce que tu dois faire, c'est de garder le cap sur la louange. Exprimer ta reconnaissance en tout temps en Dieu. Parce que quand tu exprimes ta reconnaissance, quand tu loues Dieu, quand tu l'adores, tu l'exaltes, tu racontes ses bienfaits, tu montres en réalité que tes problèmes sont petits, que Dieu va les résoudre. Mais quand tu pries, tu formules des demandes, des requêtes, tu considères toujours les problèmes, tu te focalises sur les problèmes, et pourtant tu as prié depuis, tu n'as pas vu de changement. Il faut que tu changes d'attitude, il faut que tu changes de stratégie, il faut que tu t'adonnes à la louange. Dans les psaumes notamment, il est parlé de la louange. Dans le psaume 150, nous pouvons lire le psaume 150 parce que c'est là, c'est le recueil des expériences des gens qui se confient au Seigneur. Dans le psaume 150, il a dit, louez l'Éternel, louez Dieu dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue céleste où éclate sa puissance, louez, 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 louez. Et finalement, le verset 6 dit que tout ce qui respire loue l'Éternel, louez l'Éternel. Quand on loue Dieu, ça veut dire qu'on a confiance en lui, même quand il a des difficultés qui nous écrasent. Dans le psaume 107, nous allons lire le psaume 107. Nous allons voir les différentes raisons pour lesquelles le psalmiste demande de louer l'Éternel. Psaume chapitre 107. Psaume 107. Nous n'allons pas lire tout le chapitre, mais quelques versets. Le premier verset dit, louez l'Éternel car il est bon, oui, sa bonté dure éternellement. Que les rachetés de l'Éternel le disent, ceux qu'il a rachetés du pouvoir de l'ennemi. Verset 3, et qu'il a rassemblé de tous les pays, de l'Est et de l'Ouest, du Nord et du Sud. Verset 4, ils iraient dans le désert, en chemin dans les lieux arides, sans trouver de villes où ils puissent habiter. Verset 5, ils souffraient de la faim et de la soif, leur âme était abattue. Verset 6, dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et il les a délivrés de leurs angoisses. Verset 7, il les a conduits par un chemin bien droit pour qu'ils arrivent dans une ville où ils puissent habiter. Verset 8, qui loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des hommes. Nous avons beaucoup de raisons de louer l'Éternel. Ici, c'est le peuple d'Israël qui errait dans le désert et puis finalement, Dieu leur a donné quelque chose, les a libérés et le psalmiste leur demande de louer ce Dieu-là. Ce Dieu tout-puissant, ce Dieu qui guérit, ce Dieu qui donne la victoire. Dans Exode chapitre 15, versets 1 à 21, le peuple d'Israël, le peuple conduit par Myriam, la prophétesse de Moïse, et les autres ont loué l'Éternel pour ce qu'il a fait. Il les a délivrés de la main du Pharaon. Il les a libérés. Dans Colossiens, le chapitre 1er, nous allons voir cela, c'est un cantique en l'honneur de Christ Jésus. Colossiens, chapitre 1. Colossiens, chapitre 1, du verset 13 au verset 20, nous allons lire quelques versets. Colossiens chapitre 1, verset 13, il dit, Dieu nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transférés dans l'éternel royaume de son Fils bien-aimé.
Verset 14, étant unis à lui, nous sommes rachetés de notre servitude, nous recevons ainsi le pardon des péchés. Verset 15, ce Fils, il est l'image du Dieu que nul ne voit, donc le premier-né de toute création, il a la primauté sur toute créature. Et quand vous lisez, vous voyez que c'est une louange à Christ Jésus. Oui, il faut que nous soyons toujours dans la louange pour exalter notre Dieu, pour le lever, parce qu'il est celui qui est le chef de toute autorité, de toute souveraineté et de toute puissance. Dans Philippiens chapitre 2, verset 6 à 11 aussi, il est question de la louange adressée à Christ Jésus. Le verset 6 nous dit, Philippiens chapitre 2, verset 6, le Christ, dès l'origine, fut de sang divine, un avec le Dieu saint, il avait sa nature, sa gloire sans mesure, ses attributs divins, loin de mettre sa joie à trouver une proie dans son égalité avec le Dieu suprême, il s'abaissa lui-même avec humilité. Le roi de tous les êtres, ici-bas, voulu naître en simple serviteur, esclave volontaire, il a vécu sur terre sans éclat, sans honneur, homme parmi les hommes, il fut ce que nous sommes, en tout semblable à nous, humble et sans apparence, dans son obéissance, il alla jusqu'au bout. Verset 8, il humilia son âme jusqu'à la mort infâme d'un criminel en croix. Verset 9, au trône de Dieu, au trône de lumière, il fut par Dieu son Père élevé roi des rois. À lui, honneur suprême, couronne, diadème et chef de tout-puissant. Jésus, nom qui surpasse dans le temps et l'espace tous les noms existants. Verset 10, devant Jésus le Maître, un jour devront paraître hommes, anges, démons, dans les cieux, dans ce monde, sous la terre et sous l'onde, tous genoux fléchiront. Verset 11, en maître, tout cela clame, toute bouche proclame, Jésus-Christ est Seigneur. À la gloire du Père, le ciel, l'enfer, la terre exalte le vainqueur. Christ est le vainqueur. Donc il n'y a pas de problème dans ta vie qui puisse lui résister. Mais il te demande d'être reconnaissant à Dieu en toutes choses. Il ne faudrait pas que tu te laisses entraîner par la tristesse, que tu te laisses entraîner par le doute, que tu te laisses entraîner par l'incrédulité. Parce qu'en réalité, ce sont là les véritables obstacles qui empêchent Dieu de nous exaucer. Mais, nous avons lu dans Hébreux 11:30 que c'est par la foi que les murailles qui étaient solidement établies de Jéricho ont été ébranlées. Quel est ton problème? Qu'est-ce que tu vis? Quel obstacle que tu rencontres dans ta vie? Quel est le problème que tu vis? Tu as prié et il semble que tu n'es pas exaucé et tu es découragé. Je te montre aujourd'hui une nouvelle arme pour renverser les forteresses, pour détruire les autels. Dis au Seigneur que tu sais qu'il est tout puissant et que les forteresses sont détruites, démolies, que les réseaux qui se dressent contre toi sont démantelés au nom de Jésus. Il faut que tu relises Philippiens chapitre 2, versets 6 à 11, et puis Colossiens chapitre 1, versets 13 à 20. Tu comprendras que ce Dieu-là est le Dieu Tout-Puissant et devant lui, tout genou fléchit. Il faut que tu le saches. Nous allons lire pour terminer le passage que nous avons lu au début, c'est-à-dire 1 Thessaloniciens chapitre 5, et nous lisons cette fois-ci du verset 16 au verset 18. Le verset 16 nous dit « Conservez en tout temps votre joie ». Oui, tu n'as plus de joie, tu es triste, tu es attristé partout. Les gens même qui te voient, ils disent « C'est pas celui-là qui dit qu'il est chrétien, c'est pas celui-là qui dit qu'il est chrétien. » Mais regardez comment il est misérable, voilà comment elle est misérable. Mais parce que tu as changé ta joie contre la tristesse. Il est dit dans Néhémie, je crois que c'est 8-10, il est dit que la joie de l'Éternel est notre force. Rends Dieu joyeux en le levant en dignité, en le glorifiant, en le louant. Parce que quand tu fais cela, Dieu est réjoui. Dieu est content et il agit en ta faveur. Donc le verset 16 dit, conservez en tout temps votre joie. Et le verset 17 dit que votre vie de prière ne se relâche pas. En réalité, c'est dans ce que nous appelons prière qui se trouve
la louange, l'adoration et les requêtes. Et l'adoration, c'est de façon continue par nos attitudes, nos paroles, nos pensées et nos sentiments. Il faut que tu amènes toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Tu proclames les promesses de Dieu quand le découragement vient t'envahir. Et le verset 18, il est dit, dites merci à Dieu pour tout et en toutes circonstances. Restez reconnaissants quoi qu'il arrive. Et ce que je n'ai pas lu tout à l'heure, la suite du verset dit, voilà ce que Dieu attend de vous puisque vous appartenez à Jésus-Christ. Voilà ce que Dieu attend de vous puisque vous appartenez à Jésus-Christ. Peut-être que tu n'appartiens pas à Jésus, donc tu ne peux pas le louer en tout temps pour ce qui t'arrive. Mais celui qui appartient à Jésus, c'est la volonté de Dieu à son égard, qu'il le loue, quoi qu'il arrive dans sa vie. Et la foi lui permettra de renverser les forteresses, de détruire les obstacles, de rendre gloire à Dieu pour son bonheur, parce que Dieu va l'exaucer par ce moyen. Au nom de Jésus, Amen.